Bonjour et bienvenue dans le voyage au cœur du monde spirituel. Je vais vous exposer le thème suivant, l'évolution. Nous sommes tous des chercheurs en quête de sens et de compréhension, explorant les mystères de notre être et de notre évolution. Parmi les sujets intrigants qui nous captivent, figurent l'aura, le corps astral et l'évolution de notre corps physique. Ces aspects profonds de notre nature soulèvent des questions sans fin, nous invitant à plonger dans notre propre essence, à explorer notre spiritualité et notre connexion avec le monde qui nous entoure. Au-delà des explications scientifiques et rationnelles, ces sujets nous ouvrent les portes d'un voyage intérieur, où la subjectivité, les croyances individuelles et les perspectives variées guident notre exploration. Ce n'est pas simplement une étude académique, mais une quête profonde de vérité sur notre existence en tant qu'être humain. L'aura, cette émanation lumineuse qui entoure chaque être, fascine par ses couleurs et ses vibrations. Si certains y voient des reflets de l'âme, d'autres considèrent que c'est une projection de notre état émotionnel et mental. Quelle que soit l'interprétation que nous privilégions, l'étude de l'aura nous renseigne sur notre énergie intérieure et son interaction avec notre environnement. Le corps astral, cet aspect subtil de nous-mêmes, relie le physique au spirituel. Explorer le corps astral nous plonge dans des expériences qui défient les limites du monde matériel, nous reliant à des plans de conscience supérieurs. Quant au corps causal, il est souvent décrit comme le siège de notre karma, contenant les empreintes de nos expériences passées et de nos choix. Comprendre son rôle dans notre évolution nous aide à saisir l'importance des leçons que nous devons tirer de nos expériences présentes. Le pouvoir du corps mental est indéniable, façonnant nos pensées, nos croyances et nos actions. Explorer son influence nous permet de mieux comprendre nos processus mentaux, ainsi que l'impact de nos pensées sur notre réalité. Enfin, l'évolution de notre corps physique est une danse complexe entre notre être spirituel et notre incarnation matérielle. Nous sommes appelés à prendre soin de notre véhicule physique, le temple sacré de notre âme, tout en évoluant sur le plan spirituel. Peut-on décrire ce qui se trouve avant la naissance? En tant qu'être spirituel, nous nous posons la question de ce qui se trouve avant notre naissance, avant notre arrivée dans la matière. Notre existence ne se limite pas à cette seule expérience humaine, mais s'étend bien au-delà. Nous sommes des âmes ayant une existence antérieure dans un plan spirituel. Avant de naître, nous vivons dans un état de conscience différent, où nous sommes connectés à notre essence spirituelle et en lien avec d'autres êtres spirituels. Dans ce plan, nous prenons des décisions et faisons des choix en fonction de notre cheminement et de notre évolution. Nous possédons un libre arbitre, et nous sommes responsables de nos choix et de nos actions. Avant de venir sur Terre, nous prenons des décisions importantes concernant les circonstances de notre prochaine incarnation. Ces décisions sont basées sur nos besoins d'apprentissage et de croissance spirituelle. Durant cette période précédant notre naissance, nous sommes accompagnés et guidés par des êtres spirituels bienveillants. Ces guides sont là pour nous soutenir, nous conseiller et nous aider à accomplir notre mission sur Terre. Ils peuvent nous envoyer des signes, des intuitions ou des rêves pour nous guider sur notre chemin. Chaque fois que nous venons sur Terre, nous avons un but et une mission qui sont en accord avec notre essence spirituelle. Nous avons l'opportunité d'apprendre, de grandir, de surmonter des défis et d'évoluer sur le plan spirituel. Notre séjour sur Terre est considéré comme une étape importante dans notre voyage spirituel. Que peut-il se passer après le passage de la vie à la mort et où l'âme se dirige-t-elle précisément? Lorsque notre corps physique meurt, une autre réalité s'ouvre à nous, celle du monde spirituel. Dans cette dimension différente de celle de la matière, les lois qui régissent l'existence sont d'une nature différente, permettant à notre être spirituel de continuer à évoluer et à grandir. Notre âme, notre essence la plus profonde, se détache du corps physique et se dirige vers le monde spirituel.
Là-bas, elle conserve son individualité, sa mémoire et ses affinités, tout en étant confrontée aux conséquences de ses actes passés, conformément à la loi de cause à effet. Dans le monde spirituel, notre âme a diverses possibilités. Elle peut choisir de rester liée à la matière par des attachements émotionnels ou matériels, ce qui peut entraîner des expériences de transition ou de communication avec les vivants. Elle peut également choisir de s'élever vers des plans de conscience supérieure, où elle entre en contact avec des êtres de lumière et reçoit leur soutien dans son parcours spirituel. Notre âme a la possibilité de choisir la voie de la réincarnation. Elle peut décider de prendre un nouveau corps physique afin de poursuivre son apprentissage et son évolution dans la matière. Cette décision peut être motivée par le désir d'achever des leçons inachevées ou de développer de nouvelles compétences et expériences. Il existe une perspective selon laquelle les âmes qui ont causé de graves préjudices à autrui pourraient être attirées vers le bas astral, où elles seraient confrontées aux conséquences de leurs actions et pourraient entamer un processus de guérison et de rédemption. D'un autre côté, les âmes qui ont agi avec bienveillance, amour et compassion pourraient élever leur fréquence vibratoire et accéder à des plans supérieurs correspondant à leur niveau de conscience et de développement spirituel. Quelle est la signification du taux vibratoire ? Le taux vibratoire est considéré comme une mesure de l'énergie émise et reçue par chaque individu. Il représente la qualité et la quantité de cette énergie, et il est influencé par divers aspects de notre être, tels que notre état physique, mental, émotionnel et spirituel. En d'autres termes, il reflète notre niveau de développement et d'évolution personnelle. Lorsque notre taux vibratoire est élevé, cela signifie que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et avec l'univers qui nous entoure. Nous sommes en mesure d'exprimer notre plein potentiel, notre créativité et notre amour de manière authentique. Nous ressentons un sentiment de bien-être, de paix intérieure et de connexion profonde avec notre essence spirituelle. Notre taux vibratoire élevé est le reflet de notre équilibre énergétique et de notre alignement avec notre véritable nature. En revanche, lorsque notre taux vibratoire est bas, cela indique un déséquilibre en nous. Nous pouvons ressentir de la fatigue, du stress, des émotions négatives et une sensation de déconnexion. Ce déséquilibre peut se manifester par des maladies physiques, mentales ou émotionnelles. Un taux vibratoire bas est souvent associé à des schémas de pensée limitants, des comportements autodestructeurs et une vision déformée de la réalité. Il faut noter que le taux vibratoire n'est pas une mesure statique, mais plutôt une dynamique en constante évolution. Nous avons la capacité d'influencer notre taux vibratoire par nos choix, nos attitudes et nos actions. En adoptant des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience, la gratitude, l'amour inconditionnel et la recherche de notre développement spirituel, nous augmentons notre taux vibratoire et améliorons notre bien-être général. Comment peut-on décrire le concept de « monde spirituel » et que signifient les termes « base astrale » et « plan supérieur » dans cette perspective ? Nous envisageons le monde spirituel comme une réalité invisible qui englobe tout ce qui existe, incluant le monde matériel. Il se compose de différentes dimensions ou plans vibratoires, correspondant à des niveaux d'évolution différents pour les êtres qui le peuplent. Ces dimensions sont séparées par des barrières énergétiques qui limitent la communication entre elles, à moins que les êtres n'aient atteint un certain degré de conscience et d'amour. Dans cette perspective, nous utilisons les termes « base astrale » et « plan supérieur » pour décrire deux de ces dimensions du monde spirituel. Le base astral est considéré comme le plan le plus proche du monde matériel. Il abrite les âmes attachées à la matière, aux passions, aux vices et aux émotions négatives. C'est un lieu de souffrance, de confusion et d'illusion où les âmes sont influencées par des forces obscures. D'un autre côté, le plan supérieur est perçu comme le plan le plus élevé du monde spirituel. Il accueille les âmes qui dépassent l'attachement aux choses matérielles, au désir et à l'égoïsme. C'est un lieu de paix,
de lumière et de sagesse où les âmes sont guidées par les forces de l'amour et de la compassion. Dans cette perspective, le chemin de l'évolution spirituelle consiste à progresser graduellement du bas astral vers le plan supérieur, en traversant les plans intermédiaires. Cela implique d'apprendre les leçons de la vie, de développer l'amour inconditionnel envers toute forme d'existence et de se libérer des attachements et des illusions qui nous maintiennent dans les plans inférieurs. Le but ultime est d'atteindre le plan supérieur, où la sagesse, l'amour et la paix règnent en maître. Pourquoi n'est-il pas possible de voir le monde spirituel ? Nous pouvons éprouver des difficultés à percevoir le monde spirituel en raison des limites imposées par nos 5 sens physiques. En effet, notre vision, notre ouïe, notre odorat, notre goût et notre toucher sont adaptés à appréhender le monde matériel qui nous entoure. Cependant, le monde spirituel va au-delà de ses capacités sensorielles et demande d'autres façons de percevoir les choses. Le monde spirituel est une réalité subtile, constituée d'énergie, de vibrations et de dimensions qui échappent à notre vision physique. Il est accessible par le biais de notre intuition, de notre sensibilité et de notre ouverture d'esprit. C'est par le ressenti intérieur, les expériences spirituelles, les synchronicités et les signes que nous pouvons entrevoir cette réalité invisible. De plus, notre état de conscience et notre degré de développement spirituel influencent notre capacité à percevoir le monde spirituel. Ceux qui ont développé leur sensibilité spirituelle peuvent avoir des expériences plus tangibles et une connexion plus profonde avec cette réalité. Néanmoins, ces expériences restent personnelles et subjectives, ce qui rend difficile leur vérification objective. Il est important de comprendre que l'invisibilité du monde spirituel ne signifie pas qu'il n'existe pas. De nombreux témoignages, traditions spirituelles et expériences individuelles montrent sa réalité et son influence dans nos vies. Mais, il est nécessaire d'adopter une approche ouverte et réceptive pour accéder à cette dimension subtile et en explorer les richesses. Quelle est la différence entre le monde astral et le monde spirituel ? Si nous considérons le monde astral comme le plan de l'âme, alors après la mort du corps physique, nous entrons dans ce royaume pour poursuivre notre évolution dans l'amour et l'apprentissage. Le monde astral serait un reflet subtil du monde matériel, comprenant à la fois ses aspects beaux et moins beaux. C'est un espace où les âmes peuvent continuer à expérimenter, guérir et évoluer, en se libérant progressivement des attachements terrestres et en se rapprochant de l'amour divin. D'un autre côté, le monde spirituel est souvent considéré comme le plan de l'esprit. C'est un état de pureté, de paix et de bonheur, où les âmes se dirigent après avoir accompli leur cycle de réincarnation et atteint un niveau élevé de conscience et d'amour inconditionnel. Dans le monde spirituel, les âmes sont en communion avec l'énergie divine et font partie d'une conscience collective supérieure. C'est un endroit où l'on comprend, où l'on rencontre des êtres lumineux et où l'on se fond avec la source. Ainsi, la différence entre le monde astral et le monde spirituel réside dans leur nature et leur état de conscience. Le monde astral est un plan intermédiaire où les âmes poursuivent leur évolution après la mort physique, tandis que le monde spirituel est un état supérieur de conscience où les âmes accomplies résident après avoir achevé leur parcours d'incarnation. Les 2 dimensions offrent des possibilités d'apprentissage, de guérison et de croissance spirituelle, bien que dans des contextes et des niveaux de réalité différents.